Bonjour, bienvenue en ce moment de partage, ce moment de partage qui est un festival. Nous allons parler un petit peu de l'être humain, on va parler de l'homme, on va parler de cet être humain que Dieu a voulu qu'il soit à son image et on va essayer ensemble de voir où est la part spirituelle de l'homme et où est la part physique de l'homme. Sachant que Dieu nous a fabriqués, quand il nous a fabriqués, de quoi sommes-nous produits? Et si nous sommes produits d'une chose, alors quelle en est la conséquence de cette production? Donc nous allons essayer de voir ça ensemble et nous allons essayer surtout de voir un petit peu où est ce côté esprit de l'homme, où est ce côté physique de l'homme. Je voudrais quand même, avant de commencer, avoir deux principes de création. Dans la création, il y a des principes. Donc, deux principes de création que j'aime regarder, c'est le premier principe, c'est le fait que Dieu, quand il produit quelque chose, par exemple, il produit quelque chose de la terre, il produit l'homme, eh bien, la chose que Dieu produit est attachée à son lieu de production. Vous savez, quand Dieu dit qu'il y a de l'herbe, qu'il y a de l'arbre, ensuite qu'il va produire l'homme physiquement, eh bien, comme je veux dire, l'homme est issu de la terre, les plantes sont issues de la terre, eh bien, la terre devient la mer, devient la source qui va nourrir, l'homme va s'attacher à la terre, etc. Vous vous rappelez le texte, il dit, en créant, Dieu parle à l'élément qui doit produire ce qu'il dit. Quand il parle à la terre, il dit à la terre que la terre produit de la semence. Et la semence va dépendre de la terre. En fin de compte, comprenez bien ce que je veux dire. Dieu parle à l'élément qui va produire la chose et la chose que Dieu a produit va dépendre de cet élément. Donc, Dieu, en créant l'homme de la poussière de la terre, l'homme va dépendre de la terre, qu'on le veuille ou pas, l'homme va dépendre de la terre pour vivre. Et regardez l'écologie, quand on parle d'écologie, c'est exactement la même chose. L'homme va dépendre de cette terre. Si l'homme détruit cette terre, il se détruira parce qu'il dépend de cette terre. La Bible nous dit que Dieu dit que la terre produise de la verdure, qu'elle produise de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit de toute espèce, ayant en eux des semences sur la terre. Donc tous ces arbres, toute cette semence dépend de la terre. Elle est attachée, accrochée à la terre. Et en enlevant en quittant cette dépendance, eh bien la semence, elle se détruit, l'arbre se détruit, tout ce qui dépend de la terre se détruit. Même, regardez bien, Dieu parle de l'étendue et il dit qu'il y ait des oiseaux dans l'étendue du ciel. Mais avant de dire ça, il dit qu'il y ait des astres dans l'étendue du ciel. Donc les oiseaux ne dépendent pas du ciel. Les oiseaux, tout ça dépend de la terre qui les a générés, qu'il y ait des reptiles, qu'il y ait de la volaille, etc. Et tout ça vient de la terre. Donc c'est pourquoi ils dépendent de la terre. Ils dépendent, même s'ils volent un peu, mais ils dépendent de la terre. Par contre, quand il dit qu'il y ait l'étendue des cieux, qu'il y ait des astres, pour commander le jour, la nuit, etc. Les astres, eux, vont dépendre de cet espace. Ils vont dépendre du ciel. Ils vont dépendre des cieux. Et c'est la raison pour laquelle nous devons comprendre bien ces principes. Quand Dieu dit qu'il y a des luminaires dans l'étendue du ciel et qu'il y ait de quoi séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Même les années, Dieu a prévu de les marquer avec ça, avec ceux qui se trouvent dans le ciel, dans l'étendue du ciel. C'est pourquoi le soleil dépend de là-haut. Les étoiles dépendent de là-haut. Ils sont bien là où ils sont. Ils dépendent de cela parce que Dieu dit que c'est l'étendue qui doit les générer. Donc, ils dépendent de l'étendue, ils ne dépendent pas de la terre. La preuve, c'est que quand ils quittent l'étendue et qu'ils rejoignent la terre, c'est un accident. C'est un accident, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, tout ça pour vous expliquer le principe. Le principe, il est clair, il est large. Dieu dit, même par rapport aux eaux, qu'est-ce que Dieu dit? Que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que les oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Donc, qu'on le veuille ou pas, nous savons que tout poisson, tout être venant de la mer finissent dans la mer, quelque part. Ils sont nourris par la mer, ils se grandissent dans la mer
Et quand ils meurent, eh bien, ils se désagrègent dans la mer, à moins qu'on ne les mange de toute manière. Même si on les mange d'une manière ou d'une autre, ils retourneront à la mer, ils retourneront, que ce soit par les toilettes, ils retourneront, les excréments retourneront à la mer. À la mort de la production, quand Dieu dit que de quelque part doit être générée cette production, à la mort de la production retourne en général à l'élément dont elle a été tirée. C'est pourquoi on nous dit que l'homme retournera à la terre parce qu'on a été tiré de la terre. Mais c'est là que j'ai envie d'attirer votre attention. Nous, les hommes, ne sommes pas que de la terre. Nous ne venons pas que de la terre. On va aller un petit peu plus loin. L'homme a quand même quelque chose qui est différent des autres. L'animal vient de la terre et retourne à la terre. L'homme vient de la terre et retourne à la terre, mais une partie de l'homme n'appartient pas à la terre. C'est là que je vais attirer votre attention. Toute production venant d'un élément doit s'attacher et se nourrir de cet élément pour vivre. Donc, que ce soit les oiseaux, que ce soit les vaches, quels que soient les animaux qui sont là, quels que soient les arbres qui sont là, ils doivent s'attacher et se nourrir de ce qui vient de la terre. On vient de la terre, nous les hommes, on est identiques. On doit se nourrir de ce qui vient de la terre. On se nourrit de ce que Dieu va permettre à la terre de produire. On ne se nourrit pas d'autre chose. Quand on essaie de se nourrir d'autre chose, on est bien souvent déséquilibré au niveau physiologique. Donc la Bible nous dit une chose également, et je vous mets à attirer cette attention. Quand Dieu a formé l'homme, quand Dieu a formé les animaux, il a fait les animaux de la terre aussi. Certains animaux ont été fabriqués de la terre et ensuite les animaux ont vécu. Mais jamais il ne nous a dit que Dieu souffla dans les narines d'un animal. Jamais. C'est ça qui fait la différence avec nous. La Bible nous dit que Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Si Dieu nous dit que nous sommes esprit et que nous l'adorons en esprit et en vérité, nous sommes esprit. En clair, ça signifie que nous avons quelque chose de spirituel en nous. Nous ne sommes pas le Saint-Esprit, mais nous avons un récipient spirituel en nous. Nous faisons partie de cette spiritualité. Pourquoi et comment, dirais-je? Dieu a insufflé, il a soufflé son souffle. Vous savez, quand on dit esprit dans la Bible, c'est souffle. Quand on parle du Saint-Esprit, c'est le souffle. Donc, cette personnification du souffle nous permet de comprendre que cela fait partie intégrante de nous. Vous êtes le souffle de Dieu. Ou bien, si vous voulez, vous portez le souffle de Dieu. Quand Dieu enlève son souffle, c'est là que vous comprenez que vous êtes dépendant de lui. Vous n'êtes pas seulement dépendant de la terre, vous êtes dépendant de Dieu. Parce que vous êtes dépendant de son souffle, de sa spiritualité, de son esprit. Vous êtes dépendant de son esprit. Et quel que soit ce que vous pensez, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est ce que vous êtes. Vous êtes dépendant de l'Esprit de Dieu. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu souffle son esprit. Il souffle son esprit. La ouah, dans l'homme, et l'homme devient donc esprit, porteur de l'esprit de Dieu. Voilà ce que nous sommes. Nous sommes porteurs de la spiritualité de Dieu, nous sommes porteurs de l'esprit de Dieu. Un esprit n'est pas sexué. C'est la raison pour laquelle dans Genèse 1, 27, on nous dit Dieu fit l'homme. Vous savez, là, Dieu crée la spiritualité de l'homme. Au chapitre 2, versets 7 et 22, on nous dit qu'il a fait un corps distinct pour l'homme, il a fait un corps distinct pour la femme. D'accord. Mais quand Dieu nous a créés, au chapitre 1, verset 27, on a dit Dieu les fit mâle et femelle. En fin de compte, l'esprit, voilà ce que Dieu a créé. Dieu a créé l'esprit qu'il allait poser dans l'homme. Et cet esprit n'est pas sexué. C'est pourquoi il dit, il le fit mâle et femelle. Cet esprit n'est pas sexué. Par contre, quand il va le mettre dans le corps est sexué. Et Dieu va mettre vous savez, Dieu va mettre dans l'homme cet Adam, ce qu'il appelle, Dieu créa Adam, cet Adam, ou encore cet être humain, Dieu créa cet être humain, cet esprit, l'être humain c'est cet esprit.
Adam, excusez-moi, Adam, c'est la terre. Nous, on vient de la terre. C'est pourquoi il dit qu'on est Adam. Mais c'est Adam qui a été créé. Cet esprit d'homme qui a été mis en place, il n'est pas sexué. Il est mâle et femelle. Et quand Dieu va fabriquer les corps, il va souffler cet esprit dans l'homme et dans la femme. C'est là qu'il va distinguer les corps. Lisez ça dans Genèse 2, verset 7 et Genèse 2, verset 22. Et Dieu dit, au 1, verset 26, faisons l'homme à notre image. Ce que Dieu a créé à ce moment-là, c'est quelque chose qui est à son image. Mais Dieu nous le dit, même les anges ne sont pas sexués, ne sont pas mâles, ne sont pas femelles. Jésus nous le rappelle. Il nous dit au ciel, il n'y a pas cette histoire de sexe. Non, parce que là, c'est spirituel. La spiritualité de l'homme n'est ni mâle ni femelle. La spiritualité de l'homme est ce qu'elle est. Elle est à l'image de Dieu. Elle est à l'image de tous ces esprits. Vous savez, dans Hébreux 1, verset 14, il dit tous ces esprits qui sont mis à la disposition de ceux qui doivent hériter du salut n'ont pas de sexe. Donc cet esprit n'a pas de sexe. C'est quand on arrive au corps de l'homme qui a été constitué pour porter cet esprit, le corps de l'être humain est sexué. Là, Dieu le fit mâle, Dieu le fit femelle. À quelle entité Dieu s'est-il donc adressé pour créer l'homme? Les amis, Dieu n'a pas dit, voilà, il n'a pas dit étendue du ciel, former l'homme. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit la mer former l'homme. Il n'a pas dit la terre former l'homme. Il a formé l'homme. Et qu'est-ce qu'il a dit? Faisons l'homme à notre image. Dieu s'est adressé à lui-même pour nous faire. Vous voyez la différence? Dieu ne s'est pas adressé à lui-même pour faire les animaux. Il n'a pas dit faisons les animaux à notre image. Dieu s'est adressé à lui-même pour nous faire. J'espère que vous comprenez par là notre importance. Il faut que vous le compreniez. C'est très important de comprendre cette importance. Ça paraît pléonasme, mais permettez-moi d'appuyer l'importance d'être ce que nous sommes. Nous sommes à l'image de notre Créateur. Nous sommes à l'image d'Élohim. Et il dit qu'il a insufflé une partie de lui, c'est-à-dire son esprit. Qu'est-ce que l'homme pour que tu fasses tant de cas de lui, pour que tu daignes prendre garde à lui, dit Job dans Job 7, verset 17. Qu'est-ce que l'homme? Et Dieu est en train de nous dire, il a une grande importance pour moi. Dans Somme 8, verset 3 à 5, on lit ce que David dit, quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, quand je contemple la lune et les étoiles que tu as créées, mais qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le fils de l'homme pour que tu en prennes garde à lui? Il a dit, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Vous avez entendu ça? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Les amis, c'est pourquoi les hommes se prennent pour des dieux, entre guillemets. La Bible dit que tu l'as fait de peu inférieur à Dieu lui-même. C'est-à-dire que Dieu n'a pas lésiné quand il nous faisait. Il ne nous a pas fait à moitié. Dieu a mis la plénitude de lui en nous. Nous a insufflé son souffle. Il a insufflé son éternité. Le souffle de Dieu ne meurt pas. C'est pourquoi quand nous mourrons, le souffle retourne à Dieu qui l'a donné. Les amis, c'est extraordinaire de comprendre qui nous sommes. Car David nous l'exprime. Il nous dit que l'homme vient de Dieu, pas les autres créatures. Seul l'homme peut communiquer et communier avec Dieu. Vous avez bien entendu. Seul l'homme peut communiquer et communier avec Dieu. Nous ne communiquons pas seulement par la prière avec Dieu. Tous les jours, quand nous parlons dans notre vie de tous les jours, nous parlons à Dieu. Seigneur, est-ce que tu penses que c'est une bonne décision que je vais prendre? Seigneur, dirige-moi dans les choix que je dois faire. Les amis, nous parlons à Dieu. Nous communiquons avec lui. Les animaux ne font pas ça. Comment l'homme esprit peut-il dominer, lui, ce qui n'est pas esprit? Eh bien, la Bible nous le dit. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons, c'est-à-dire sur tous ces êtres animés, d'accord? Donc Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, l'assujettissez et dominez. Dominez, rada, dominez sur les poissons de la mer. Moi je dis souvent aux gens que Dieu nous a appelés à dominer. Il nous a appelés à dominer les poissons, les animaux qui sont sur terre, mais aussi les plantes, les semences.
Et quand une personne me dit « j'ai une addiction à une semence », je lui dis « mais écoute, est-ce que tu as la foi en Dieu? Est-ce que tu es capable de reprendre ta place? Parce que là, si tu laisses une semence te dominer, c'est que tu as perdu la place que Dieu t'a donnée. Dieu t'a donné la place d'un dominateur de tout ce qu'il y a autour de nous, c'est-à-dire d'un manager, d'un gestionnaire. Et si tu gères le truc à ton compte, là, tu as un problème. Tu as un problème de représentativité. Alors les amis, les faiblesses, ce n'est pas pour nous. Les addictions, ce n'est pas pour nous. Ces genres de choses ne sont pas pour nous. Les gens qui sont addicts à une semence. Non, ce n'est pas possible. C'est nous qui devons dominer les choses. Et c'est la raison pour laquelle Dieu nous dit, tu es à mon image. Je t'ai donné le pouvoir de dominer. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière, nous disait-on, et l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. Les amis, toutes ces créatures sont devenus des êtres vivants quand Dieu a soufflé en eux. Et quand on dit qu'ils sont devenus des êtres vivants, c'est-à-dire qu'ils ont eu une âme vivante, c'est-à-dire une faculté de penser, une faculté, c'est ce qui va leur donner ce libre arbitre, une faculté de penser, une faculté de choisir, une faculté de ressentir. Eh bien, ces trois facultés font de l'homme un être qui est libre, Dieu nous a donné un corps fait de terre pour dominer tout ce qui vient de la terre. Vous avez entendu? Je ne suis pas là seulement pour me ressourcer de la terre, mais contrairement aux animaux, Dieu m'a ordonné de dominer la terre. Il a dit, vous venez de la terre, vous allez dépendre de la terre pour vivre, mais vous allez la dominer, parce que vous venez pas seulement de la terre, vous venez aussi de moi, Dieu. Vous venez de Dieu, et puisque vous venez de Dieu, vous devez pouvoir non seulement dominer la terre, mais vous devriez pouvoir, à travers Dieu, dominer aussi ce qui est spirituel. C'est le Saint-Esprit qui combat à votre place. C'est Christ qui est là pour vous. Ce sont des anges qui sont déployés. Ce sont des puissances qui nous dépassent. Mais ils sont là pour nous donner la domination, même sur les entités spirituelles. L'homme manage ou gère le visible, mais il gère le visible avec l'invisible pour l'invisible. C'est comme ça que ça fonctionne. 2 Corinthiens 4, verset 17 arrive. Car nos légères afflictions du moment produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous ne regardons point aux choses invisibles. Fini ça. Mais nous regardons à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternels. Moïse faisait exactement la même chose. La semaine dernière, nous l'avons vu. Il savait, il regardait plus loin que les autres. Il n'avait qu'une conviction, c'est que ce qu'il voyait au loin, c'est-à-dire ce qu'il voyait dans l'invisible, était concret, était réaliste et réalisable. Nous devons fonctionner de la même manière. Nous devons manager ce que nous voyons avec les yeux avec celui que nous ne voyons pas avec les yeux. Et nous faisons ce management, cette gestion, pas pour nous seulement, mais davantage pour lui. Parce que c'est Dieu qui nous commande de faire, parce que Dieu vit à travers nous. Dieu a besoin que je mette ma vie en ordre, que j'ai les caractères qu'il faut pour qu'il s'installe en moi et pour qu'il fasse son travail à travers moi. C'est pourquoi il est bien de se battre. Il est bien de se battre pour savoir où on va. À travers Dieu, l'homme domine non seulement ce qui est visible, mais l'homme domine ce qui est spirituel, ce qui est invisible. Les amis, voilà la foi que Dieu nous a donnée. Dieu nous a dit, écoute, tu es mon enfant, je ne veux pas venir sur terre me balader juste comme ça, etc. Non, je veux me balader à travers toi. Je veux regarder les autres avec tes yeux. Je veux soutenir les autres avec tes mains. Je veux consoler, encourager les autres avec ta bouche. Je veux prendre mes enfants dans mes bras à travers tes bras. Est-ce que tu es capable d'enlever tout ce qui est souillé en toi, d'enlever tout ce qui est impur en toi pour que Dieu puisse s'installer? Parce que Dieu est saint et il veut s'installer dans un encadrement saint. Est-ce que chez toi, tu as balayé toutes les paroles qui vont le choquer?
Est-ce que chez toi, tu mets en place des projets qui lui soient agréables? Est-ce que tu te bats pour que ton environnement soit plaisant, pour que Dieu puisse s'installer? Les amis, 1 Thessaloniciens 5, verset 17 nous dit, priez sans cesse. C'est vrai que nous traversons des choses qui ne sont pas toujours évidentes et nous avons besoin de représenter Dieu et ce n'est pas toujours évident. Mais la Bible nous dit qu'une personne qui prie est inarrêtable. Rien ne peut vous arrêter si vous priez. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire avec vous, prier. Éternel Père Céleste, quelle que soit la personne qui écoute, quelle que soit la personne qui veut mettre en application éternelle une vie de prière, une vie de consécration à toi, une vie de sanctification, afin que toi tu puisses t'installer en lui, je te demande, Père, d'étendre ta main, de poser ta main sur lui, de le revigorer, de le refaire sa communicabilité avec toi et de permettre, Éternel, que tous ensemble, nous puissions d'une même voix élever ton nom et préparer notre destinée par rapport à la destinée que tu nous as déjà préparée avant la fondation du monde. Merci pour ta présence, merci pour ta puissance, merci pour ta force. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Shabbat Shalom à tous ceux que je verrai la semaine prochaine, mais on sera rentré de vacances. Moi aussi, je vous souhaite de bonnes vacances. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Amen.